I seen my wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. Pour pouvoir le faire ensemble, nous avons prévu et nous vous proposons dimanche soir 12 avril à 20h30 de prier tous ensemble, de nous connecter ensemble sur YouTube, sur la chaîne France Prière. Allez-y, vous trouvez le lien sur la page Facebook France Prière. Cliquez, inscrivez-vous, likez pour être tenu au courant. Ensemble, nous allons prier, nous allons nous repentir, nous allons avoir des sujets et pour cela, il y a une douzaine de leaders de différents réseaux qui vont nous conduire dans la prière. Donc c'est vraiment une réunion de prière. Souvent, on a beaucoup de paroles, on a demandé à chacun de nos orateurs d'être très courts et plutôt de nous conduire vraiment dans des temps de prière. Alors pour tous les adorateurs, les intercesseurs, c'est votre soirée, c'est notre soirée, communiquez-la au plus grand nombre. Il y aura avec nous Jean-Marc Potinti, Rodrigue Sacramento, Pascal Bonaz, André Debenay, Bruno Picard, Éric Péchin, Florence Maréchal, Martine Pansard, Bernard Lécuras, Nicolas Guillet, Carlos Payan et moi-même. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, on va être tous là ensemble d'un même cœur pour déclarer la gloire de Dieu, la royauté du Seigneur, nous humilier devant sa face pour tout ce qui se passe, mais aussi déclarer la percée, déclarer qu'il y a l'esprit de vie et de résurrection qui a autorité sur la mort. Soyons ensemble, faites passer l'information et nous vous attendons. Plus on sera nombreux, plus ce sera un temps aussi fort et que nos cœurs, nous puissions nous préparer pour ce temps de dimanche soir. Donc je rappelle, 12 avril, 20h30, sur la chaîne YouTube de France Prière. À très vite. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux qu'on soit tous ensemble ce matin et j'aimerais accueillir particulièrement l'église Clé, mais aussi l'église de Sète et tous ceux qui nous rejoignent. Mon cœur va être dans la joie ce matin, car ce week-end de Pâques nous rappelle une chose importante, que l'amour a vaincu la mort, que la lumière a vaincu les ténèbres, que Jésus-Christ est ressuscité. Ce sera, vous l'avez compris, le thème du message de ce matin. Et de ce fait, je vous encourage à préparer le nécessaire pour que nous puissions vivre une sainte scène ensemble à la fin de ce message. N'oubliez pas que durant le temps de partage, vous pourrez échanger sur le chat et que l'équipe sera là pour vous répondre. Et que si vous voulez partager ces moments avec nous, vous pouvez utiliser le hashtag On est ensemble ou en taguant l'église Clé pour que nous puissions vous retrouver sur les réseaux sociaux. Passez un très bon temps dans sa louange ce matin et soyez bénis. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, on est toujours aussi heureux de venir célébrer Dieu avec vous. On s'est réunis un peu plus nombreux cette fois-ci pour la louange. Alors on vous souhaite de passer un bon temps dans la présence du Seigneur ce matin. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Lève-toi et viens dans
désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, oui, viens. Hey! Chantons Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples, toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Oui, il est bon. Tu es bon. Alléluia. Yes. Merci Seigneur pour ce temps en ta présence. On va continuer pour cette célébration de Pâques. On va enchaîner sur un chant d'adoration qui nous parle de la croix. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort. Pour
terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais. Tu es vivant. Merci Seigneur Jésus. Et nous avons déclaré que ton œuvre à la croix est triomphante. Et nous voulons dire aussi qu'elle est suffisante, Seigneur. Nous n'avons besoin de rien de plus. Seigneur, que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut. Cette croix à Golgotha, comment pourrais-je l'expliquer? Ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie.
seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Et la croix seule me suffit. Lorsqu'à la fin de mes jours, je verrai mon Sauveur, que l'on puisse dire de ma vie, la croix seule m'a suffi. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Oh, la croix seule me suffit. Ta croix est suffisante. Je n'ai besoin de rien de plus que toi dans ma vie. La croix seule me suffit. Oh, merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce temps passé en ta présence. Amen. Merci à l'équipe de louange de nous avoir transportés dans ce moment d'adoration. Et vous savez, la dîme et les offrandes sont aussi une manière de louer Dieu. Et vous pouvez le faire tout simplement sur le site internet de l'Église. Concernant les annonces de notre vie d'Église, nous faisons partie d'un réseau d'églises qui a lancé un mouvement de prière national Sentinelle 24/7. Vous pourrez avoir plus d'informations sur le site Église Clé et avoir la possibilité de vous inscrire à des horaires particuliers. Nous avons aussi, cette semaine, plusieurs rendez-vous, le mardi de 18 h à 19 h, pour un temps d'échange et de partage, plus particulièrement autour de la dernière célébration que nous avons eue. Nous avons aussi le jeudi de 19 h à 20 h 30, ensemble pour un moment de prière.
Je vous laisse maintenant en compagnie de Rodrigue Sacramento pour le temps du message. Bienvenue à l'église clé chez vous. En fait, nous vivons une expérience d'église à la maison depuis ce confinement et ça nous permet de découvrir des choses nouvelles. Et nous sommes vraiment très très heureux d'accueillir l'église de Sète. Et cette fois-ci, l'église de Marseille nous rejoint. Nous vous saluons chaleureusement. Alors, nous vous proposons de pouvoir interagir par le chat. C'est-à-dire, si vous êtes sur YouTube, il y a des commentaires que vous pouvez faire pendant que je suis en train de prêcher, du genre « Amen, je suis avec toi » et on va vivre un bon moment ensemble. Alors, j'ai désiré vivement partager cette Pâque, ou en tout cas, cette occasion de célébrer la résurrection du Seigneur. On va vivre un bon moment autour de la scène, parce que je considère que le meilleur moyen de célébrer ensemble la résurrection du Seigneur, c'est de former un seul corps. En fait, de nous mettre en communion les uns avec les autres. Le Seigneur nous dit dans sa parole de ne pas abandonner notre réunion, notre rassemblement. Alors aujourd'hui, nous sommes dispersés sur le plan géographique, mais c'est une occasion, symboliquement, dans ce jour de Pâques, de nous retrouver, parce que nous sommes ensemble dans ce temps, et de prendre la Sainte Seine. Donc, c'est le pain qui a été brisé, mais qui se rassemble dans un moment spirituel et qui forme le corps de Christ. Et la vie de Christ que nous recevons peut se répandre. Alors que l'Église est dispersée, prie, et c'est les lumières là où Dieu l'a placé, la puissance du royaume de Dieu, de la vie de Christ peut se manifester. Voilà ce à quoi je nous invite. Donc, à la fin de ce partage biblique, nous allons avoir un moment de Sainte Seine. Si vous ne le saviez pas, vous pouvez prendre un moment pour aller chercher du pain et du vin, mais on aura un moment, je crois, fort, et je vous propose d'écouter avec foi pendant que je suis en train de parler, pour qu'au moment où on se retrouve autour de la Sainte Seine, avec tout ce qu'on aura appris ensemble, ce soit l'occasion de connecter, de discerner la puissance de la vie qu'il y a dans le pain, dans le vin, et d'être restauré, d'être touché profondément. Alors je vais lire dans 1 Corinthiens 11, 23 à 33. En fait, il faut savoir que dans les Actes des Apôtres, concrètement, ils prenaient la Sainte Seine tous les jours. En fait, ça faisait partie des 4 piliers de la communauté chrétienne, de l'Église primitive. La Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, et les prières. Alors les prières, on a beaucoup entendu de prédications sur les prières, d'exhortations à prier. En ce moment, il nous faut prier. C'est très important que l'Église prie. Parce que c'est un des moyens dont Dieu se sert pour exercer, que son royaume se manifeste, que son règne vienne. La communion fraternelle, c'est très fort, aussi pour eux comme pour nous. L'enseignement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et justement, aujourd'hui, l'enseignement, c'est sur l'importance de la fraction du pain. Alors ça, c'est la manière dont c'est indiqué dans la parole. Mais on l'appelle la Sainte Seine, on l'appelle l'Eucharistie pour les catholiques, on l'appelle la table du Seigneur, mais tout ça renferme la même réalité dont Paul nous parle ici. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11, 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres.
J'ai 4 points à partager ici. En fait, proclamation, mémorisation, anticipation et perception. Je vais commencer par la proclamation. En fait, ce texte nous dit que quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons, nous déclarons, nous proclamons l'amour du Seigneur. Alors, la première question qui vient après cela, c'est à qui nous l'annonçons? L'acte de Sainte Seine est un acte, comme nous disait Toine dimanche dernier, prophétique, c'est-à-dire nous disons quelque chose. Et ce qui est dit s'adresse à 3 dimensions. Ça s'adresse à Dieu d'abord, ça s'adresse à nous-mêmes, et ça s'adresse au monde des ténèbres. D'accord? Donc, quand on s'adresse à Dieu, on dit quoi? Nous faisons écho à ce que le sang de Jésus dit devant Dieu. Genèse nous rapporte la fracture entre la première fratrie, c'est-à-dire Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Caïn est jaloux d'Abel, je fais l'histoire courte, et puis il le tue. Et lorsque Abel meurt, la Bible nous dit que ce sang tombe en terre, et ce sang crie. Ce sang parle. Et à l'époque, il parlait vengeance. Il demandait à ce qu'il soit vengé. Et Dieu a entendu cela. Et du coup, il y a toute une histoire, et ça traverse toute la vie de l'humanité, jusqu'à ce qu'un autre sang tombe et parle. Et ce sang fait écho au sang d'Abel qui dit vengeance. Et à ce moment-là, la colère de Dieu est tombée sur Jésus, la vengeance de Dieu est tombée sur Jésus. Et du coup, ce sang est en train de dire, parce qu'il l'a fait volontairement par amour pour nous, ce sang dit pardon, ce sang dit accueil, ce sang dit rédemption, hein, c'est le terme biblique. Et c'est tellement puissant ce qui se passe avec le sang de Jésus. Une image pour cela, vous savez que, en fait, un sifflet ultrason, nous n'entendons pas nous en tant qu'humains, par contre les animaux l'entendent. Pourquoi? Parce que un sifflet ultrason émet sur une fréquence que l'humain ne comprend pas, ne capte pas. Et c'est exactement la même chose. Les animaux, eux, ils captent cela et ils obéissent. Un chien qui capte un son de ce genre, il va obéir. Et c'est exactement la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Par la foi, nous pouvons capter, nous pouvons comprendre et recevoir, entendre, que ce sang dit quelque chose. Pour un non-croyant qui ne capte pas du tout, il ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça que c'est mystérieux. Il y a un mystère derrière. Et ça demande d'entendre, de voir, d'avoir la révélation, de le comprendre, et puis de le pratiquer. Et en le faisant, c'est ça qui se passe. Nous faisons écho à ce que le sang dit devant Dieu. Il dit pardon. Donc ça veut dire nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Nous pouvons nous approcher de lui avec joie, avec sécurité, parce que nous connaissons son amour qui nous dit tu es pardonné, tu es accepté et tu es libre de t'approcher devant moi. Ce sang parle. Et en prenant la Sainte Seine, nous faisons écho, nous disons avec Jésus devant Dieu ce pardon. De l'autre côté, ce sang parle au monde des ténèbres. Je vous dis tout à l'heure, avec l'image du son, du sifflet ultrason, quand c'est déclaré, quand nous utilisons ce sifflet, le monde des ténèbres l'entend. Quand nous prenons la Sainte Seine avec foi et que nous annonçons cette mort, ce sang qui a coulé, il se produit que le diable l'entend et il tremble et il obéit. Et la Bible nous dit, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. On est dans Colossiens 2,15. C'est une réalité spirituelle. C'est un son qui s'entend. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Le diable le sait. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons cela. Nous faisons exactement la même chose que Jésus. Nous faisons écho. Nous rentrons en lui et nous proclamons. Et nous rappelons au monde des ténèbres. Et ils l'entendent parce que nous le disons. Parce que c'est une parole qui est proclamée. Ils l'entendent et ils craignent. Ils obéissent. Ils sont obligés de lâcher prise quand nous sommes dans la foi et que nous le vivons ainsi. Mais nous disons aussi une troisième chose. Nous proclamons, nous annonçons cette mort, nous le disons au monde des ténèbres, nous le disons à Dieu, mais nous le disons aussi à nous-mêmes.
les uns les autres. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le salut, qu'il nous libère, qu'il est celui qui nous a rachetés. En fait, en le faisant, c'est une profession de foi profonde en la mort de Jésus. En avoir la révélation, c'est très, très important. Le deuxième point que je voudrais vous partager ici, c'est la mémorisation. Alors, là, c'est un point qui est fondamental, où je vais vous parler de deux types de pratiques chrétiennes qui sont appelées sacrements. En italien, en portugais, en espagnol, on dit sacramento. Et donc, c'est tellement important pour Dieu de présenter des vérités bibliques les plus importantes au travers d'actes symboliques. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va vouloir nous apprendre quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va vouloir transmettre quelque chose d'important. Et pour transmettre une vérité fondamentale, les deux vérités les plus importantes au niveau biblique passent par des sacrements. C'est pour ça qu'on l'appelle sacrement. Et passent par des actes symboliques. Le premier de ces actes symboliques, de ce sacrement, c'est le baptême. C'est le fait de s'identifier à la mort, justement, on revient à ça, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus. Quelqu'un qui prend son baptême, c'est cet acte qui pose. Et donc, il lui faut avoir la révélation, il lui faut entendre et comprendre ce son, que la mort de Jésus et son sang parlent, dit quelque chose d'important, qu'il nous faut croire, dont il nous faut nous approprier. D'accord? Et alors, pour avoir un maximum d'impact sur les disciples, il fallait qu'il y ait un acte à pratiquer. Pas juste entendre. Vous savez, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. On peut entendre la bonne nouvelle, mais plus qu'entendre, on va voir et on va pratiquer. Alors, vous savez que ça vaut pour les enfants, mais ça vaut pour tout public qui a besoin, à qui on veut transmettre quelque chose d'important. Les statistiques disent, alors ça peut être variable, hein, mais 40% de ce dont nous nous souvenons d'un enseignement vient de ce qu'on entend. Si on rajoute ce qu'on voit dans une transmission, dans une pédagogie, 60% de ce qu'on entend et on voit, on le retient. Maintenant, on passe à 80% quand on entend, on voit et on pratique. Et là, dans ces sacrements, dans ces deux sacrements, il se trouve que pour le baptême, on le fait qu'une seule fois, mais ici dans la parole, on l'a lu dans Corinthiens, toutes les fois que vous le pratiquez, il faut vraiment vous souvenir. C'est-à-dire, on va avoir un impact le plus grand. Et donc, les sacrements s'appuient sur le même principe pédagogique. Dieu a voulu que nous entendions, que nous voyions, que nous pratiquions. En fait, le Seigneur Jésus nous donne un devoir de mémoire. De la même manière que pour la Shoah, nous avons un devoir de mémoire pour pas que l'horreur de la Shoah se reproduise. Que nous apprenions des leçons de l'histoire. Jésus est mort et il nous demande de nous souvenir, de pratiquer un devoir de mémoire, c'est-à-dire de nous obliger d'être imprégnés de cela pour ne pas que par les stratégies du malin, nous nous éloignions, nous nous souvenions plus de la réalité de ce qu'il a accompli. C'est le centre, en fait c'est l'événement central de l'histoire. Oui, la Shoah est vraiment une horreur, mais ce que Jésus-Christ a vécu est au-delà de ça. Et il nous demande de nous en souvenir. Et c'est pas un mémorial, ce n'est pas le faire une fois par an, il s'agit de le faire tous les jours parce que nous sommes oubliés. La Bible est remplie de souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et l'important de se souvenir de ce qu'il a accompli. En fait, beaucoup de croyants ont du mal, luttent par exemple avec le fait de mais est-ce que Dieu m'aime vraiment profondément? Est-ce qu'il ne m'a pas abandonné, il ne m'a pas oublié? Celui qui est imprégné et pratique son devoir de mémoire régulièrement pour en être imprégné, il ne peut pas douter de cela. Pourquoi? Parce que ce que le Père a fait, c'est simplement la démonstration de son amour.
Et donc, on ne peut pas douter. On ne peut pas être dans une sorte d'insécurité. Bien sûr que ça peut nous traverser, mais on est enraciné dans la réalité de ce que Christ a accompli. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans Romains 8, 32, la Bible nous dit « Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» En fait, la Sainte Seine, ou ce que nous prenons quand nous rappelons sa mort, c'est la garantie. C'est l'assurance, c'est la sécurité que Dieu nous donnera toutes choses. Il nous donnera l'héritage qui va avec. Non seulement sa mort, mais aussi tout ce qui est nécessaire pour traverser jusqu'au jour où nous allons être avec lui. Alors, c'est important de faire mémoire. Il dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En fait, il est en train de nous dire, le plus souvent possible. Pas le moins souvent possible, mais le plus souvent possible. Dès que c'est possible, faites-le. Presque, je dirais, j'interpréterais cela, ça ne m'engage que moi, mais à chaque fois que nous buvons du vin, nous devrions en profiter pour nous souvenir. C'est ça qu'il est en train de dire. À chaque fois. Alors, pour les amateurs de vin, vous avez une occasion extraordinaire de pratiquer cela et de vous nourrir de cela. Alors, le troisième point que je voudrais aborder, c'est celui de l'anticipation. Ça va rejoindre, je ne vais pas rester longtemps dessus parce que je voudrais vraiment m'arrêter sur le quatrième, mais ça va rejoindre ce que nous partageait Toan dimanche dernier. Il dit, donc, annoncez cela, la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a deux volets à cela. Il y a la notion de la mort qui est très importante, mais il y a la notion aussi de sa venue. En fait, nous devons vivre en ayant conscience à la fois de la mort, en étant habités dans notre mentalité de la mort de Jésus et aussi de son retour. Et donc, à la fois, c'est un regard vers le passé et à la fois, c'est un regard vers le futur. Le croyant vit en équilibre et marche dans l'attente du retour de Jésus, dans la dimension de la foi dans sa mort, qui fait que nous sommes justifiés, nous sommes en sécurité, son amour est en nous et nous ne nous en doutons pas. Et de l'autre, il revient. Et au milieu, évidemment, dans ce jour de Pâques, nous croyons qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est une bonne occasion de dire Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Nous le croyons. Et il est assis à la droite de Dieu parce qu'il a accompli son œuvre et il revient. Les croyants doivent être habités de cela et vivre avec une perspective. Alors forcément, chacun de nous, nous traversons des situations difficiles. Ça peut être physique, ça peut être relationnel, quel que soit le défi. Ça peut être psychologique. On peut vivre une crise profonde qui nous déstabilise profondément dans ce confinement ou dans d'autres circonstances. Mais dès qu'on a la perspective de sa mort et de son retour, et que ça imprègne notre vie, je citais Corneille, excusez-moi, j'ai beaucoup Corneille, mais il dit parce qu'on vient de loin, et nous venons de loin. La Bible nous dit nous étions morts dans nos péchés, et il nous a donné la vie. Cette œuvre est extraordinaire par rapport à sa mort. Mais Jésus-Christ revient. Et le vrai problème, nous allons traverser une crise économique, nous allons traverser une crise sociale. Elle est sanitaire aujourd'hui. Et c'est sûr que ça déstabilise. La vraie solution à ce monde, vous savez c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Et nous ne sommes pas dans la logique de vouloir partir plus tôt et de dire « Viens Seigneur Jésus, délivre-nous de ce qu'on est en train de vivre ici ». Mais quand on prie « Seigneur Jésus, viens, reviens », que ton règne vienne, quand on demande cela à Dieu, en vérité, on demande à ce qu'il revienne. Et les croyants aujourd'hui ont très peu la pensée de l'éternité, cette préoccupation de dire l'épouse et l'Église disent « viens ». Et cette aspiration, elle est spirituelle, mais elle se manifeste aussi au travers de la scène. Quand nous le faisons, nous disons « viens » et nous nous attendons à ce qu'il vienne. Et j'aimerais tellement que nos conversations dans la Sainte Seine, comme dans nos repas, puissent aussi être alimentées par la préoccupation ou même la joie et l'espérance de son retour. Le dernier point, sur lequel, après quoi je vous propose de prier, c'est le discernement. Il s'agit de percevoir derrière les éléments que nous prenons, le symbole du pain et du vin, ce qu'il y a pour que ça produise la vie que ça doit produire. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un qui a un problème, il est croyant ou non croyant, qui a un problème de délivrance. Il a besoin d'être libéré d'une influence de ténèbres. Pour le faire, il faut du discernement. Il faut discerner au-delà de ce que nous voyons.
Il faut aller comprendre les racines qui produisent cette influence, cette sorte d'autorité de l'ennemi dans la vie de la personne. Ça demande du discernement. Eh bien, c'est exactement le même exercice ici. Allez voir au-delà de la surface. Discerner dans le pain qu'il y a le Christ derrière, qu'il y a véritablement la puissance de vie. Voici ce que Jésus nous dit dans Jean, chapitre 6, verset 54. Il dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Oui, ces éléments restent les éléments. Nous ne sommes pas, pour le coup, catholiques, même si nous respectons les catholiques, nous ne croyons pas à ce qu'on appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire cet élément ne se transforme pas dans le corps physiquement de Jésus. Par contre, nous avons la foi que quand nous mangeons et nous buvons ce breuvage, il y a une puissance de vie qui se transmet. Nous recevons la vie divine en nous et tout ce qu'elle contient. Ça contient la puissance de la sainteté, de la pureté, de la vie, de la joie. Il y a le ciel qui vient en nous, en vérité. Nous sommes en communion, nous sommes avec lui, un seul esprit, nous dit la parole de Dieu. Il est au ciel, mais spirituellement, nous sommes dans une vraie communion. Et tout ce qui est dans le ciel, tout ce qu'il est, se transmet en nous. La symbolique, elle est très forte. Comme on peut chanter, le sang de Jésus coule dans mes veines. Alors, évidemment, c'est spirituel. Spirituellement, le sang de Jésus coule dans nos veines. Spirituellement, quand nous prenons le pain, c'est sa vie qui est en nous. Savez-vous que Jésus n'a jamais été malade? Son corps n'a jamais connu la maladie. Concrètement, la santé de Dieu était en lui. Il était tellement saturé de la vie de Dieu, il était tellement saturé de la santé, que son corps, ses vêtements en étaient imprégnés. De telle sorte que les gens touchaient le bord de son vêtement. Et pourquoi? Parce que la vie de Dieu était en lui. Alors oui, c'est la foi de ceux qui touchaient, comme c'est notre foi, qui fait que quand on touche ces éléments et qu'on discerne la puissance de vie qu'il y a dedans. La femme avec la perte de sang qui a été guérie, elle a discerné que Jésus avait la puissance de Dieu, qu'elle pouvait être guérie. Elle l'a discerné, elle a eu la foi. Et c'est au moment où elle l'a touché, c'est pas le toucher physique qui se passe, c'est que spirituellement elle touche. Parce que les disciples disent, mais les gens te poussent, tout le monde te touche. Pourquoi elle? C'est parce qu'elle a discerné. Et ayant discerné, au moment où elle prend, la puissance de vie qu'il y a dans le corps de Jésus se transmet en elle, même au travers du vêtement de Jésus. Alors, je voudrais maintenant aborder la question de l'indignité. L'indignité est un point qui est très important dans ce texte, qui est souvent mal interprété. Indignement, quand on dit indignement, ça ne signifie pas que la personne n'est pas digne. Ça ne signifie pas qu'il s'agit de la dignité personnelle. En fait, dans le ciel, la Bible nous est dit dans l'Apocalypse qu'on a cherché quelqu'un digne d'ouvrir les sceaux. Personne n'en a cherché pendant un bon moment. Et le seul digne, c'est Jésus. Et en fait, il ne s'agit pas de notre dignité. S'il s'agissait de notre dignité, en fait, personne ne tiendrait. Parce que nous sommes tous pécheurs devant lui. Par contre, quand on s'examine soi-même et qu'on s'aligne, il ne s'agit pas de la dignité de s'aligner avec Dieu. Non, il s'agit de l'attitude dans laquelle on prend la scène. Dans quelle attitude de cœur on prend la scène. Et donc, si cette attitude n'est pas bonne, eh bien, il se produit quelque chose qui peut se retourner contre nous. C'est-à-dire quelqu'un qui ne discerne pas le corps, qui ne discerne pas la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et son retour, et n'est pas du tout dedans, cette puissance peut se retourner contre elle. Cette puissance, au lieu d'être une source de vie, peut être une source de mort, c'est ce que nous dit Paul. Et c'est très important de passer ce temps, de rappeler la valeur du sacrifice. En fait, il s'agit ici de parler de la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Quand on considère cette valeur, ça produit quelque chose d'énorme, une grande sécurité et une capacité de nous connecter et de recevoir cette vie. Alors, je voudrais dire que quand, justement, c'est pas pris d'une bonne manière, Paul lui dit une chose qui m'interpelle profondément ici. C'est sur ça que j'aimerais vraiment que nous nous arrêtions les uns les autres. Il dit, ceux qui le prennent indignement, dans une mauvaise attitude, sans discerner, ça se retourne contre eux. Il y a de la maladie, il y a de l'infirmité. Et il dit, il y a même des gens qui sont morts prématurément.
Et il y en a un grand nombre. Alors certainement, je ne sais pas combien de personnes composaient l'église de Corinthe, mais une chose est sûre, ils étaient nombreux, mais une chose est sûre qu'il y avait une grosse partie de personnes qui, n'ayant pas ce discernement, se retrouvaient en maladie. Mais la bonne nouvelle que je voudrais nous annoncer ce matin, c'est que si nous discernons, il peut y avoir une approche positive d'une même réalité. Si ça peut être négatif et ça produit la maladie, qu'est-ce que ça pourrait produire de le prendre dignement pour le coup? Et la dignité n'est pas en nous-mêmes, elle est en Jésus, et je discerne la puissance de vie qu'il y a dedans, ça se transforme en guérison. Et la guérison, elle n'est pas que physique, elle est psychologique, elle est relationnelle. La guérison peut augmenter dans nos vies. Nous pouvons être en santé réelle à cause de ce discernement. C'est pourquoi je nous invite à vraiment focaliser nos pensées et à discerner tout ce que nous sommes en train de partager de telle sorte que quand nous nous approchons de la table du Seigneur, cette table qu'il a dressée en face de nos adversaires, nous puissions prendre la puissance de vie, de guérison, de délivrance qu'il y a dans l'œuvre de Christ à la croix. Parce que la parole nous dit que le sang, c'est pour le pardon de nos péchés. Et le nombre de textes qui nous renvoient au fait qu'à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos nombreux péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. On trouve cela dans l'Apocalypse. Mais d'autres textes le confirment. Mais le corps de Jésus rompu nous parle de guérison même physique. Ça veut concrètement dire que comme la parole dans Ésaïe 50, on nous dit « Par tes meurtrissures, nous avons été guéris ». Son corps a été meurtri. Et la passion de Mel Gibson représente bien le fait que tout le corps de Jésus a été laminé. Comme pour faire du pain, on est obligé de broyer les grains de blé. On est obligé vous savez, c'est vraiment broyé. Jésus a été broyé, il a été meurtri dans son corps entier. Et si nous plaçons notre foi dans le sens où, dans ces meurtrissures, nous avons reçu la guérison, à ce moment-là, ce moment où on discerne ce corps, c'est la guérison qui vient. Et l'Église grandit dans la guérison, se développe dans la guérison, se fortifie dans la guérison. De la même manière que le peuple d'Israël a pris la Pâque juste avant de sortir d'Égypte et que pendant 40 ans, ils ont pu vivre en bonne santé et Dieu s'est révélé à eux comme l'Éternel, leur médecin, eh bien, ils avaient pris juste avant de sortir eh bien, ces éléments-là. Le sang a été mis sur les linteaux et ils ont pris la Pâque et ils sont sortis et Dieu les a délivrés. Le canal de Dieu pour la guérison, c'est le sang pour le pardon et le corps pour la guérison. Je veux juste citer rapidement, quand Jésus a rencontré la femme syrophénicienne, c'est une histoire biblique qui est magnifique, il symbolise très clairement, il dit à cette dame, il ne faut pas prendre le pain qui est là pour les enfants et le donner aux chiens. Et disant ceux qui ne font pas partie de l'alliance. Et il dit, ce pain, cette dame, cette femme, avait sa femme qui était possédée, qui était malade, eh bien, par la foi, elle a réussi à profiter des miettes qui tombent de la table. Nous avons une table garnie, pas de miettes, mais du pain de Jésus, mais qui est complet. Et nous formons ce même corps et nous pouvons manger. C'est pour nous. Le pain est pour les enfants, dit Jésus. Son corps est pour les enfants. La santé, c'est pour les enfants. Et je dis bien, c'est la santé, on dit holistique, globale, de nous être au complet. Jésus vient pour restaurer cela complètement. Donc, il dit, prenez ceci est mon corps. Il dit à ses disciples, son corps est plein de santé. Les disciples, comme je le disais tout à l'heure, ne l'ont jamais vu malade. Son corps était plein de la santé de Dieu. Quand on mange le corps du Seigneur, vous savez, ce corps qui a été brisé, ça nous permet de recevoir la guérison. Alors, juste avant de prier, je voudrais dire qu'il n'y a pas besoin d'un pasteur pour célébrer la Sainte Seine. Il n'y a pas besoin d'un responsable. Il suffit que dans une maison, voilà, plusieurs personnes soient là et puis qu'on puisse prendre la Sainte Seine. Ça peut se passer à 2, à 3. L'important, c'est de pouvoir être en communion. Par exemple, si nous sommes ensemble, dans un même moment comme on va le faire tout à l'heure, eh bien, nous pouvons prendre la Sainte Seine autant que possible en petits groupes. Alors, pour le temps de prière, je nous propose ceci. Je vous laisse un moment pour aller vous installer ou
on va mettre en condition pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Quand je dis cela, c'est pouvoir positionner les éléments. La première chose, je vous demanderai 5 choses, 5 temps. Et dans ce temps, je voudrais vraiment que nous nous tournions vers le Seigneur. Moi-même, je vais me recueillir. Je vous propose de vous recueillir profondément, de rentrer en vous-même. Et la première chose que je vous demanderai, c'est de voir le Seigneur porter vos péchés et vos maladies. Prenez le temps de voir le Seigneur en croix qui porte vos péchés, qui porte vos maladies. Sur la croix, c'est ce qu'il a fait. La deuxième chose, c'est qu'il a pris nos conditions physiques, quelle que soit la maladie que vous portez, quel que soit l'enjeu, le défi auquel vous êtes confronté. Vous savez, la maladie, elle n'a pas qu'une seule forme. Maladie, mal, malédiction, tout ceci vient s'imprégner dans nos vies. Et partout où nous voyons cela, nous le voyons porté par Jésus. Et du coup, on va considérer que ce n'est plus sur nous, mais c'est sur Jésus. Ce n'est plus sur nous, c'est sur Jésus. Le texte nous dit que dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. C'est au passé, c'est accompli. C'est sur lui. Il y a un transfert. Nous prenons sa vie et il prend la maladie. Il a pris notre mort et nous prenons sa vie et nous prenons sa santé. La troisième chose, c'est qu'il a porté nos péchés et nos maladies. Pendant que vous prenez le pain et le vin, je vous propose d'activer votre foi dans l'œuvre de Christ. On prend le pain, on prend le vin et vous activez votre foi. Vous discernez, vous vous connectez. Vous recevez la vie. Ce pain produit la guérison. Ce sang vous libère du pouvoir du péché. Vous purifie. Il y a des chaînes qui tombent alors que nous activons notre foi. Et que dans ces sacrements, dans ces actes symboliques, nous recevons la puissance de la vie et de la guérison. Alors je propose que vous teniez dans votre main le pain et que vous répétiez ceci après moi. Après on prendra la coupe ou le vin et on va les lever et répéter. Vous pouvez le faire tous ensemble pour que vraiment nous soyons en communion. Merci Seigneur pour ton corps brisé. Allez-y, répétez-le. C'est pour ma guérison et celle de mon épouse et de mes enfants. Je te remercie que par tes meurtrissures, pour les coups que tu as supportés, pour les coups de fouet portés sur ton dos, nous confessons, nous sommes complètement guéris. Je le crois et je le crois. Amen. Vous prenez le pain. Et maintenant, nous allons prendre la coupe et déclarer ceci. Je laisse le temps. Merci pour la nouvelle alliance en ton sang. Ton sang m'a pardonné, m'a lavé de chacun de mes péchés. Je te remercie que ton sang m'a rendu juste. En buvant à cette coupe, je célèbre et partage l'héritage des saints qui est la protection, la santé, la prospérité au nom de Jésus. Amen. Buvez, trinquez la coupe des délivrances qui est la coupe en son sang. Vraiment, je veux vous bénir de tout mon cœur et je crois que nous allons vivre une œuvre à cause de notre foi qui va permettre au Saint-Esprit d'appliquer à nos vies la réalité de la victoire de Jésus à la croix. Je voudrais vous donner rendez-vous mardi prochain à 18 h où nous allons prendre un temps de partage, de témoignage
de ce que vous avez vécu pendant ce temps, et puis aussi d'approfondissement de ce partage, qu'on pourra poser des questions, on prendra 1 heure, et régulièrement dans ce confinement, on aura ce rendez-vous le mardi à 18 h. Soyez bénis, je vous aime fort. Merci Rodrigue pour ce message qui nous remplit tellement de joie et d'espérance. N'hésitez pas à partager ce message autour de vous. Vous pourrez le retrouver cette semaine sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site internet. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Passez une bonne semaine à tous et soyez bénis. God, I just wanna be where you are. Where you are. I just wanna be where you are. Like nothing I've seen. My wildest of dreams don't come close. I've never known better than living like this. I cannot resist you, Lord. I'm lifting you higher, higher. Pour pouvoir le faire ensemble, nous avons prévu et nous vous proposons dimanche soir 12 avril à 20h30 de prier tous ensemble, de nous connecter ensemble sur YouTube, sur la chaîne France Prière. Allez-y, vous trouvez le lien sur la page Facebook France Prière. Cliquez, inscrivez-vous, likez pour être tenu au courant. Ensemble, nous allons prier, nous allons nous repentir, nous allons avoir des sujets et pour cela, il y a une douzaine de leaders de différents réseaux qui vont nous conduire dans la prière. Donc c'est vraiment une réunion de prière. Souvent, on a beaucoup de paroles, on a demandé à chacun de nos orateurs d'être très courts et plutôt de nous conduire vraiment dans des temps de prière. Alors pour tous les adorateurs, les intercesseurs, c'est votre soirée, c'est notre soirée, communiquez-la au plus grand nombre. Il y aura avec nous Jean-Marc Potinti, Rodrigue Sacramento, Pascal Bonaz, André Debenay, Bruno Picard, Éric Péchin, Florence Maréchal, Martine Pansard, Bernard Lécuras, Nicolas Guillet, Carlos Payan et moi-même. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, on va être tous là ensemble d'un même cœur pour déclarer la gloire de Dieu, la royauté du Seigneur, nous humilier devant sa face pour tout ce qui se passe, mais aussi déclarer la percée, déclarer qu'il y a l'esprit de vie et de résurrection qui a autorité sur la mort. Soyons ensemble, faites passer l'information et nous vous attendons. Plus on sera nombreux, plus ce sera un temps aussi fort et que nos cœurs, nous puissions nous préparer pour ce temps de dimanche soir. Donc je rappelle, 12 avril, 20h30, sur la chaîne YouTube de France Prière. À très vite.